En tout cas, bonjour à tous. Merci de participer à ce premier webinaire proposé par la communauté Machine 5.0 que j'anime dans le cadre du dispositif JET pour la région Grand Est. C'est le premier webinaire qui est sur le sujet du contrôle par vision dans les process industriels. L'objectif, c'est de créer des connexions, des synergies entre offreurs, et puis on espère aussi l'émergence de projets intéressants. Donc, c'est des séquences qui vont être régulières. On a d'autres sujets dans les tuyaux, notamment par exemple le débraquage, la conformité machine ou les nouvelles commandes numériques. Si vous avez des sujets que vous souhaitez voir abordés dans le cadre de ces webinaires proposés par la communauté Machine 5.0, n'hésitez pas à revenir vers moi ou à mettre les sujets dans le chat. Donc, le sommaire aujourd'hui est assez simple. On va avoir la présentation de 3 offreurs experts en vision industrielle. Et on aura une séance de questions-réponses après ces présentations. Voilà un petit peu pour l'introduction. Et du coup, je passe la parole à Romain Baudet, donc cofondateur d'Aprex, pour une présentation de 15 minutes environ. Romain, je jouerai le timekeeper. Oui, allons-y. Bonjour à tous. Donc, tu as pu intégrer les slides que je t'ai envoyés? Alors, je te laisse la main, sinon c'est plus simple, pardon. comme ça, avec Alors, le PowerPoint. pardon, je pensais que tu l'avais intégré. Pas de souci. Une minute, je ressors ça. Oui. Présentation, donc c'était la version courte. Ça arrive. Pardon. Je me retrouve ici et je partage. Est-ce que vous avez mon écran en visuel? Ouais. C'est bon. Donc, Aprex Solutions ou la vision dédiée au contrôle, ce qu'on propose à nos clients, c'est des systèmes clés en main de solutions de contrôle, notamment, pardon, je reprends le focus ici, voilà, dédié exclusivement à l'industrie. Notre périmètre d'intervention, dans tous les cas, c'est la ligne de production. On va intervenir soit sur le contrôle du produit, donc le contrôle de la qualité du produit en tant que tel, soit sur le contrôle des procédés de fabrication. Donc on va plutôt regarder le process en lui-même, et parmi le process, on peut aller faire de la mesure dimensionnelle, etc., jusqu'au pilotage d'applications robots, donc jusqu'au pilotage de robots avec de la caméra 3D, par exemple. On intervient dans une multitude de secteurs marchés aujourd'hui, du textile à la métallurgie, pas mal de métallurgie, plasturgie à destination de l'automobile, du contrôle de l'électronique aussi pour des composants automobiles, des applications médicales à très fort enjeu de fiabilité et de performance des systèmes de vision, de la tréfilerie, notamment sur des aspects colorimétriques. J'en reparlerai plus en détail avec la présentation de la technologie Aprex. Donc, qui on est, d'où l'on vient? On est aujourd'hui basé essentiellement à Nancy. On a des bureaux en région parisienne, en Île-de-France, qui sont essentiellement des relais commerciaux. On a un historique et une ADN très ancrés dans le domaine de la recherche, puisque j'étais moi-même ingénieur et chercheur dans le domaine de la fusion nucléaire avant de créer l'entreprise en 2017. J'ai énormément travaillé sur l'instrumentation à destination d'instruments dédiés à la fusion nucléaire. C'est par là que j'ai commencé à travailler sur l'analyse d'images, notamment avec des caméras ultra haute vitesse.
dans des environnements très complexes que vous voyez en haut à droite, qui est l'intérieur d'un réacteur à fusion nucléaire, où on travaillait sur la détection de débris, de poussières, de particules pendant de la réaction alors, pendant du plasma, non pas de la fusion, mais du plasma, et qui nous a contraint il y a maintenant une bonne quinzaine d'années en arrière à développer de l'algorithmie à la fois de détection, de tracking dans des environnements extrêmement complexes et à des cadences extrêmement élevées. Et c'est sur cette genèse-là, sur cette base-là, que le savoir-faire et la technologie après que s'est créé. On a toujours aujourd'hui des partenariats avec des centres de recherche qui utilisent nos logiciels pour leurs applications de contrôle et d'analyse d'images, d'analyse de vidéos. Et on a toujours une thèse, notamment en co-tutelle avec le CNRS, sur de l'instrumentation et sur de l'analyse d'images dans des réacteurs à fusion nucléaire. Donc on est toujours très présent sur le côté académique, le côté recherche. Depuis maintenant la création de l'entreprise, donc ça va faire ça va faire 5 ans. On s'est focalisé sur le secteur industriel et on a notamment en 2022 pu récolter un certain nombre de prix avec nos clients historique, donc petit bateau, hein, chez qui on contrôle près de 70% de la production aujourd'hui sur le site de Troyes, avec EDF, avec plusieurs applications. Certaines d'entre elles seront rendues publiques, mais je ne peux pas en parler jusqu'à présent. Avec des enjeux de fiabilité de performance extrêmement élevés aussi. Et puis le prix de Jet Transformation Industrie qu'on a pu recevoir l'année dernière avec un de nos clients dans le bâtiment qui est Wienerberger. Ces clients sont venus nous chercher pour des applications de contrôle, de production pour petits bateaux et Wienerberger, et puis plutôt du process pour petits bateaux. Notre métier, c'est de recevoir un cahier des charges, donc une expression d'une problématique client, et de pouvoir y répondre d'un point de vue technologique et dans sa globalité. Donc on va évidemment pas s'intéresser que à la partie algorithmique et puis est-ce qu'il y a de l'IA ou pas. L'enjeu, c'est pas ça, c'est de livrer une solution complète et donc de pouvoir identifier les technologies parmi celles existantes qui vont permettre de répondre avec un maximum de précision et de fiabilité à la problématique de notre client. Et ça va passer par le dimensionnement de la partie optique, la sélection de la stratégie vision, le choix des algorithmes. Soit on va reconnaître, mesurer les défauts, plutôt avec des techniques classiques ou paramétriques de vision, ou avec des IA plutôt supervisées. On va reconnaître la détection plutôt d'anomalies, donc on ne va pas reconnaître formellement ce que c'est, mais on va pouvoir comparer par rapport à une base de référence. Et puis on va pouvoir aussi aller piocher dans d'autres techniques vision, notamment de la 3D, de l'infrarouge, etc., qui va nous permettre d'aller plus loin et de toujours accompagner plus en détail nos clients en fonction de leurs demandes. Voici quelques-unes de nos réalisations illustrées. On va pouvoir proposer des montages mécaniques simples, notre devise étant plutôt la profession professionnelle. Toute la partie fabrication machine, intégration un peu plus poussée d'outils convoyeurs, robots, etc. On considère que ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est vraiment la vision industrielle et on ne fait que ça. Et ben on va s'adresser à des fabricants de machines qui vont nous accompagner pour adresser ces problématiques-là et livrer des solutions 100% fonctionnelles à nos clients. Notre cœur de savoir-faire et ce qui nous différencie par rapport à nos confrères, ça va être ce logiciel X-Vision qu'on a créé au cours des développements de la société. X-Vision, ça va être le pilier de notre technologie. C'est ce qui va faire le lien à la fois entre la caméra, les caméras, quelles que soient les techniques de caméra qu'on va utiliser, donc le pilotage de ces caméras-là. Ça va mettre en œuvre
l'application qui aura été créée, donc le choix, la sélection des algorithmes, etc. Il est très rare qu'un seul algorithme suffise pour créer une application de contrôle industriel. Donc le AX Vision, c'est vraiment ce qui va orchestrer l'application et la mettre en œuvre sur l'application, quelles que soient les technologies d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir exploiter, quels que soient les algorithmes de vision qu'on va pouvoir exploiter, c'est AX qui va les mettre en œuvre. Et c'est aussi sur ce troisième point de la communication vers l'extérieur, AX Vision qui va se charger de l'affichage des informations, de la remontée vers des outils type ERP, etc., des informations de traçabilité, de la communication vers des outils un peu plus machines, type PLC ou robot directement. Donc c'est vraiment le X-Vision qui est le cœur névralgique de notre savoir-faire. Je reprécise ici que on propose dans X-Vision la totalité des 3 grandes technologies disponibles aujourd'hui et à l'état de l'art, qu'on vont être les IA type non supervisées. On pourra rentrer dans le détail dans la série d'échanges questions-réponses si vous le souhaitez sur ces sujets-là, si vous souhaitez approfondir. Les IA supervisées, hein, qui sont celles qui vont reconnaître formellement les défauts, potentiellement pouvoir donner une estimation de leur dimension, et ensuite les méthodes paramétriques plus classiques, celles que si vous êtes familier avec la vision, vous devez déjà connaître avec des seuils paramétriques. Disons que pour nous, chacune de ces techniques-là a ses avantages et ses inconvénients. Pour nous, aucune ne vaut le coup d'être exploitée de façon exclusive et on fait toujours très attention de proposer à l'intérieur de chacune de ces 3 pans technologiques, de proposer des algorithmes vraiment à l'état de l'art et que l'on peut tester, y compris sur des applications de recherche avant de les mettre à disposition de nos clients industriels. Donc, ce qu'on va proposer de notre côté, ça va être évidemment nos outils logiciels, notamment notre suite intelligence artificielle AXIA qui va permettre de créer les algorithmes d'IA notamment supervisés, de réaliser les entraînements, etc. de façon extrêmement simple. Le AXRD qui est utilisé toujours sur des applications de recherche et des laboratoires dans plusieurs pays dans le monde. On va proposer à nos clients de dimensionner toute la partie matérielle qui va correspondre à leurs besoins et puis de les accompagner à des degrés divers en fonction de leurs besoins. Voici un certain nombre de nos références dans l'agroalimentaire, dans le bâtiment, dans l'automobile, le textile. On a plusieurs références, Inotera, Petit Bateau par exemple. Certains fabricants de machines, un groupe comme Siemens qui déploie en interne des applications de vision qui se basent sur des outils AX Vision. Et qui développent en autonomie. Le point commun de l'ensemble de ces références, c'est qu'au cours de notre collaboration, elles nous ont toutes, à un moment donné, recommandé un, voire plusieurs systèmes chacun, et nous ont amené pour certaines bien au-delà des frontières de l'Hexagone, jusqu'en Inde ou aux États-Unis, par exemple, pour déployer nos solutions à travers plusieurs sites. Et je m'en resterai là, et si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Donc les 10 minutes sont à peu près tenues. Bravo, bravo Romain, merci. Très clair pour la présentation. Super, je vais passer maintenant la parole alors à Akram Benalma, cofondateur et CEO d'Aquilae. Bonjour Merci Akram. Guillaume. Bonjour à tous. Alors, je vais juste partager. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, Super, on la voit. parfait. Donc, je vais vous parler d'Aquilae, de l'entreprise que je représente, dont je suis le cofondateur et le directeur. On est créé depuis 2017 suite à un projet de recherche collaboratif entre l'Université de technologie de Troyes et un intégrateur de systèmes électroniques et électriques. Donc, ça remonte à 2012 et la société a été créée en 2017. Aujourd'hui, on est 10 salariés. On est très axé sur le
le volet R&D également. On a fait nos armes sur le sujet sécurité, vidéosurveillance, et on s'est orienté depuis à peu près 4 ans vers des sujets industriels. Et je vais vous expliquer globalement quels sont les cas d'usage qu'on adresse et quelle est l'explication de cette polyvalence de notre technologie. En tout cas, Aquilae ou les aigles en latin, c'est deux piliers technologiques, la détection automatique d'anomalies visuelles avec une logique semi-supervisée que je vous expliquerai tout à l'heure, et la possibilité de suivre sur plusieurs vidéos différentes cibles et de pouvoir les réidentifier. Notre verticale aujourd'hui, c'est vraiment de superviser le process industriel, et l'objectif, c'est de permettre à nos clients de tirer un meilleur profit de leur infrastructure vidéo. Aquilae repose sur une technologie d'analyse vidéo. On est éditeur de logiciels qui est fiable, robuste, qui est vraiment orienté ROI. Donc, on explique aux clients comment vraiment rentabiliser leur infrastructure, leur installation. Et on a la conviction que l'IA ou l'analyse vidéo qu'on apporte sera forcément une aide à la décision. Donc, ça ne va pas tout de suite remplacer l'humain, ça va plutôt apporter, ça va renforcer la vigilance humaine grâce à un traitement qui peut être fait soit en temps réel, soit a posteriori en faisant des indexations. Donc, dans l'industrie, je vais vous parler de 7 cas d'usage, comme ça on attaquera directement le concret. Le premier cas d'usage qui est un peu dans les gènes d'Aquilae par rapport à tout ce qui est interfaçage avec les systèmes de sécurité, notamment contrôle d'accès, détection d'intrusion, où on peut détecter la présence humaine ou la présence de véhicules sur une certaine zone. On peut contrôler les accès, on peut gérer les systèmes de détection d'alarmes classiques et dialoguer avec toute centrale existante, notamment des centrales de télésurveillance. Et on peut contrôler, puisqu'on analyse un peu la présence humaine, finalement, s'il y a ou pas le port de pays pour les opérateurs. Le deuxième cas d'usage, justement, il est sur la protection du travailleur. Et là, on va détecter les zones qui sont potentiellement dangereuses. On va vérifier la posture des personnes. Si la personne est au sol, on peut remonter l'alerte. On peut arrêter aussi les machines si besoin. Et tout ceci est paramétrable directement par le client. Troisième cas d'usage sur l'élévation automatique de l'élévation anormale de température. Donc, on va pouvoir détecter grâce à des caméras thermographiques tout ce qui est élévation anormale, et pas seulement en se basant sur les informations de la caméra, mais en intégrant des données hétérogènes et en intégrant de l'IA pour apprendre un peu la logique et de l'environnement dans lequel évolue le système. Le quatrième cas d'usage est lié à l'aide à l'exploitation, d'une façon très générale, où on va pouvoir détecter ici, donc c'est pour l'agriculture, un problème de vigne, de pied de vigne manquant, mais on a également les mêmes applications pour le photovoltaïque, et on a également les mêmes applications pour de l'industrie du bois. Donc c'est vraiment la même logique des caméras avec une vue plongeante sur lesquelles on peut paramétrer finalement des anomalies et les remonter automatiquement, et puis faire même des statistiques et du prédictif en fonction des données qu'on aura collectées. La supervision du process industriel, ce qui va nous permettre vraiment d'aider au traitement des tâches répétitives, de gérer les règles de conformité, de contrôler le fonctionnement d'un process, voir s'il y a des problèmes, par exemple là, chez Soufflé, des problèmes de couture de sac ou des problèmes dans le tissu ou même dans la logistique, des problèmes de placement de colis sur des convoyeurs automatisés. Et pareil, on a la possibilité de renvoyer l'alerte vers l'opérateur ou d'interagir directement avec la machine pour réduire la vitesse ou pour arrêter la machine directement. Ensuite, avec une autre logique, on peut du coup reconnaître des objets ou des caractères pour automatiser un tri, pour aider les opérateurs et analyser en temps réel finalement ce qui se passe devant la caméra. Comme vous le voyez, l'avantage de la solution Aquilae, c'est qu'on n'est pas perturbé si l'opérateur intervient dans le process. Donc, s'il présente lui-même le produit devant la caméra,
ou s'il y a un peu de cobotique, donc un robot et un être humain qui interagissent, on arrive à distinguer les différents objets et les différentes interactions. Donc, ce n'est pas uniquement de l'analyse image par image, mais c'est vraiment la séquence vidéo qui est analysée dans sa totalité. Et puis, pour aller au bout de la démarche, on intervient également sur le volet logistique, où on a la capacité de suivre les produits, les palettes, d'assurer une traçabilité au sein de l'usine, de superviser les process, par exemple, de palettisation et de signaler toute interaction anormale, ou dégradation sur les produits. Donc, toutes ces cas d'usage peuvent être déployés chez Aquilae grâce à 6 briques technologiques, une brique de détection, une brique de reconnaissance, qui permettent vraiment la classification et qui nous permettent d'apprendre sur site les différentes situations ou les comportements anormaux. La capacité également de compter et d'analyser, pour gérer les flux, pour gérer des statistiques ou pour faire du prédictif. Et comme je l'ai dit en préambule, donc on a un brevet dédié pour la partie suivi de cible. Et là, on peut réidentifier plus facilement sur différentes caméras les objets qu'on voit. Quelque chose d'important dans notre process, c'est aussi l'évaluation des performances, puisqu'on parle d'IA, on parle de classification. Donc, on a différents indicateurs de performance qui nous permettent vraiment de dire à quel point le process qu'on va mettre en place est acceptable pour nos clients. Et la valeur ajoutée, c'est la compréhension de la temporalité et du comportement devant la caméra quand il s'agit de process, d'avoir la possibilité et de donner la main à nos clients de personnaliser l'apprentissage avec leur propre data, d'avoir un traitement edge ou cloud en fonction des volontés, des capacités de chaque site et d'analyser toutes les anomalies et les phénomènes que je vous ai décrits, soit en temps réel, soit a posteriori, avec la possibilité de remonter les alertes vers des interfaces tiers, puisqu'on est vraiment compatible avec différents systèmes et on est agnostique par rapport à la source d'acquisition vidéo. Donc, ça peut être des caméras 2D, 3D, thermiques, multispectrales. On a des traitements et des bibliothèques d'images qui sont pré-entraînées sur ces différents systèmes. Un projet type chez nous, ça va commencer par une définition du besoin, une étude de faisabilité, éventuellement sur des vidéos existantes. Ensuite, une étude et une optimisation du déploiement des caméras, s'il en faut plusieurs, et du système de vision en général, en intégrant l'éclairage. On reste, nous aussi, dans notre place d'éditeur de logiciels, donc on ne va pas prétendre apprendre au client ou à l'intégrateur son métier, mais voilà, on se focus sur la partie vision par ordinateur, donc on préconise le matériel qu'il faut. Si le client ou l'intégrateur peut le fournir, tant mieux, sinon on a aussi une équipe technique pour installer ça sur un site pilote. Ensuite, on installe et on paramètre les caméras, les enregistreurs et le réseau. Et puis, on passe à l'étape configuration. Ce qui caractérise Aquilae, c'est que cette étape, comme notre IA repose sur une logique semi-supervisée, elle se passe assez vite. Donc, on ne va pas prendre beaucoup de temps et beaucoup d'itérations dans l'installation et le paramétrage. Donc, ça va se faire au fur et à mesure. Et une fois que l'opérateur ou le client est formé, on met en place un suivi sur 2 mois pour vraiment réaliser les dernières optimisations du software et atteindre les seuils de performance qui sont contractuels. Aujourd'hui, on a une 50aine de clients chez qui on fait donc les différents cas d'usage que j'ai évoqués. Sur la partie process industriel qui nous concerne aujourd'hui, donc on travaille sur le textile avec un teinturier qui est sous-traitant de Lacoste et du Coq Sportif. On travaille également avec les piscines Magiline sur le sujet supervision de la palettisation. Avec Piftobois, c'était l'exemple des planches qui sont mal orientées et qui risquent de tomber sur les personnes. Avec MadData sur le sujet reconnaissance d'objets en général, avec Artemis sur le sujet tri des sources lumineuses et avec InVivo sur le sujet détection de problèmes de couture. Et en dehors de ça, on a également tout ce qui est problématique de protection de travailleurs et de risque incendie avec Remondis, Seca Paper et Gamba Aerota.
La technologie Aquilae a été primée sur le volet sécuritaire d'abord par le ministère de l'Intérieur en 2017 suite à une expérimentation sur site. On est également lauréat du concours national d'innovation AILAB qui reconnaît l'avance technologique d'Aquilae en matière d'apprentissage semi-supervisé. Et puis, deux de nos solutions vont être déployées dans le cadre des JO avec notamment l'intégrateur Equans Ineo. Donc voilà, je pense que je suis dans les temps. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Parfait. Merci Akram. Et je passe du coup maintenant la parole à Jean-Pierre Chambard, expert innovation de Holo 3. Merci Guillaume, bonjour à tous. Alors, je vais partager. Ouais, on part du côté de l'Alsace, parce qu'on avait un offreur dans chaque ex-région. Oh, je trouve pas la présentation. Est-ce que vous voyez quelque chose? Pas encore, non? Si tu cliques en haut à droite, partager. Partager, ouais, c'est ce que je fais, mais je ne vois rien apparaître. Ça y est, on la voit, mais pas en grand écran. Ouais, oui. Voilà, parfait. Voilà, désolé pour Pas de souci. ce petit délai. Donc voilà, moi je vais vous parler de vision, effectivement, et plutôt orientée vers l'industrie, côté contrôle. Contrôle de produits ou de process, enfin, c'est souvent lié, et de systèmes qui sont intégrés justement sur la ligne. Avant de commencer ça, un petit mot sur ce qu'est Holo 3. Donc c'est un centre d'innovation hein, qui a été créé en 86 et qui travaille sur un certain nombre de technologies optiques, Holo venant d'holographie, donc ça a été la première technologie. Et vous avez ici sur l'écran voilà, les technologies sur lesquelles on travaille. Aujourd'hui, je vais plutôt parler des éléments centraux, lumière structurée, la déflectométrie, un peu de corrélation d'image. Et je le ferai sous l'angle petite présentation du principe. Donc, ce sont toutes des techniques de vision. Hein. Il y a toujours des caméras derrière. Et donc, il y a de l'éclairage, une caméra et puis du traitement. Et un système de vision, c'est ça. Et quand on joue avec ces trois choses-là, il y a matière à faire énormément de choses, beaucoup de configurations possibles. Et donc, ma présentation, essentiellement, va consister à vous présenter différentes configurations qu'on a pu traiter. Et puis, des exemples d'applications concrètes quoi, sur des sites industriels. Voilà, donc Holo 3, c'est 20 personnes. Ça a été créé en 86 avec deux sites. Donc, le site principal étant à Saint-Louis, près de Bâle, où il y a tous les moyens d'essai, laboratoires. Et c'est là qu'on conçoit nos machines. Et puis, un site à Ilkirch qui s'est spécialisé en réalité virtuelle. Voilà, bon, ça, je peux passer rapidement dessus. Oui, on est donc une entreprise un petit peu particulière puisqu'on a un centre d'innovation. Donc, on a une partie d'activité qui est centrée sur la R&D.
Le but, c'est d'amener à maturité des technologies innovantes. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt parlé de la partie centrale de notre activité, c'est-à-dire les prestations de services et la réalisation de systèmes de mesure. Et il nous arrive de faire des transferts de technologies, hein, c'est-à-dire sur certaines technologies innovantes qui commencent à atteindre une maturité industrielle. Parfois, des entreprises les reprennent et on cède des licences. Alors, première application que je vais évoquer, c'est une usine qui fait de la découpe de tôle. Donc là, on a un synoptique d'une partie de la chaîne. Hein, on voit ici des petits éléments de tôle qui sont découpés. C'est la dernière machine de production qui fait les bavurages. Et ce qui nous a été demandé ici, c'est de reconnaître chaque pièce découpée. Donc à partir de plans des XF, enfin des plans CAO, quoi, on sait ce que la machine a produit. Donc on doit aller le reconnaître. Et donner des coordonnées au robot qui va aller chercher chacune des pièces et puis ensuite venir les ranger. Et ce faisant, il y a aussi une étape de contrôle, c'est-à-dire qu'on vient vérifier que chaque pièce est conforme. Donc voilà, typiquement un équipement enfin, un équipement de vision qui est intégré sur une chaîne industrielle et qui a plusieurs fonctions. Voilà, là il y a un exemple de pièces qui sont découpées. Bien sûr, le client, lui, il essaye comment dirais-je, de profiter au maximum de la tôle, de laisser le minimum de pertes. Donc, ce n'est pas forcément un exemple représentatif. Là, les pièces sont mises un petit peu dans tous les sens. Mais on voit que sur chaque pièce, ben, on la localise. Il y a un carré qui dit si la pièce est bonne, enfin, avec une couleur qui indique si la pièce est bonne ou pas bonne. Et ce pièce bonne, pièce pas bonne, ça veut dire le contour, est-ce qu'il est conforme à ce qui a été à la CAO, et la position des éventuels trous ou des usinages à l'intérieur. D'un point de vue vision, c'est relativement simple. Enfin, ça paraît simple. En fait, c'est basé dans ce cas-là sur une caméra linéaire qui est ici, qui vient prendre les pièces au défilé. L'ensemble est éclairé voilà, dans la zone. Sur la bande qui porte les pièces, on a mis un codeur, hein, parce qu'on a besoin d'avoir une information sur la vitesse de déplacement et la position. Et puis, bah, le système de vision, c'est une baie de commande et puis avec une IHM. Voilà. Alors, je parle de cette application avec une vérification de la métrologie, enfin des dimensions de la pièce. Donc pour faire ça, c'est pas juste de la vision, il faut calibrer le système. Et je vais en parler un petit peu parce que on en parle rarement, mais en fait c'est une étape fondamentale parce qu'une caméra, elle récupère une image avec des pixels. Mais de là à vérifier des informations millimétriques, il y a donc un pas, et celui-là, c'est le calibrage. Donc, pour aller assez vite, bah, une caméra vient mettre à plat, en fait, un monde qui est 3D, vient le mettre à plat sur ici, le plan des pixels. Et donc, deux points qui sont dans l'espace 3D se retrouvent à plat sur un plan CCD. Et donc, le calibrage consiste à venir faire la liaison entre ces points-là, alors ben, voilà, d'une façon mathématique, donc le lien entre les pixels et puis des coordonnées dans l'espace. Donc, ce sont des procédés de calibrage, ça se fait classiquement à partir de mires. Il suffit, on va dire, de prendre une mire connue, et de venir la placer dans différentes positions de l'espace et de faire tourner un algorithme qui va déterminer les paramètres, ce qu'on appelle les paramètres de calibrage. Il y en a plusieurs sortes. Et à partir de là, on pourra faire cette transformation image monde réel, quoi.
Et ça, c'est, alors, ne serait-ce déjà que pour l'application que je viens de vous présenter, c'est essentiel si on veut faire du dimensionnel. Et si on va un peu plus loin et qu'on utilise 2 caméras, ou bien une caméra et un projecteur, ce qui est le cas qui est représenté ici, un projecteur de frange, les deux peuvent être calibrés de la même façon. Et du coup, on a la caméra qui fait une espèce de codage en pixels, hein, un maillage de l'espace en pixels, ce qui est représenté ici. Et puis côté projecteur, avec ces franges, on fait aussi un autre maillage. Ces deux maillages se croisent et permettent d'identifier des petites zones de l'espace, de délimiter des zones, qu'on peut appeler des voxels. Et à partir de ça, ben, c'est un système qui numérise finalement en 3D des objets ou des scènes. Et donc la technique a un nom générique, on appelle ça la lumière structurée, mais après il y a plusieurs procédés, d'ailleurs on va en voir plusieurs. Je vous présente juste ça pour le principe. Hein. Mais avec ce principe-là, matérialisé ici, vous avez un projecteur, là il y a 2 caméras, on peut en mettre 2, 1, 2, 3 ou 4, hein, enfin c'est selon. On voit, pardon, on voit les franges ici. Et donc ça fait un système qui va numériser toute la scène qui est en bas, et comme c'est calibré, ça va faire quelque chose qui est métrique. Donc les premières applications de ça datent de au moins une quinzaine d'années, et elles ont surtout été des applications plutôt manuelles et bureaux d'études, c'est-à-dire qu'on utilisait des capteurs de numérisation pour numériser un objet, comme vous le voyez là, hein, une roue ou bien une pièce comme ça estampée. Et puis, donc après, ça fait du coup un nuage de points. Chaque acquisition fait un nuage de points et permet de faire des vérifications. Hein, par exemple, de sortir un écart à la CAO de la pièce. Donc, c'est de la vérification de conformité dans ce cas-là. Autre application qui a été beaucoup développée, c'est de faire ce qu'on appelle du reverse engineering. C'est dans le cas où il y a des pièces anciennes, ou alors on a des plans qui sont vieux, anciens, papier, et on veut refaire une CAO, donc on vient numériser la pièce, et à partir du nuage de points, on vient reconstruire les surfaces et se remettre dans le monde numérique d'aujourd'hui. Et alors, ces technos, aujourd'hui, nous, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on les intègre dans l'industrie. Voilà un premier exemple en sidérurgie, dans le domaine de l'aluminium, où on vient, alors, c'est pas très visible, mais vous voyez une rampe ici qui comporte 4 ensembles caméra-projecteurs, plus encore 4 autres dans une autre direction, ça en fait 8. Et donc, on vient numériser les faces de ce gros plateau dans le but d'avoir sa surface 3D, sa géométrie 3D, et de pouvoir dire à l'usineur qui doit enlever la croûte, hein, la zone superficielle de la pièce, pour avoir le matériau sain, de lui dire jusqu'à quelle profondeur il doit aller. Donc, il le fait à partir de ces données 3D. Donc là aussi, d'un point de vue principe, je vous ai présenté un principe, mais il s'applique sur des dimensions qui peuvent être très variables. Là, on a un plateau qui fait 6 mètres de long et 2 mètres de largeur, mais on peut adapter le même principe, la même technologie sur des surfaces petites de quelques centimètres carrés. Autre application du même type qui est assez récente chez Stellantis, c'est le contrôle de pièces de fonderie, où là, le besoin, c'était de contrôler des surplus matières comme on en voit un là, je ne sais pas si on devine sur la photo, des surplus ou des manques matières, des défauts de fonderie relativement gros hein, quand même, et qui sont aujourd'hui encore quasiment contrôlés qu'à la main. Et donc là, par le même principe, on vient numériser la pièce, fournir une carte des écarts et traiter ces écarts. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, oui, je pense. Oui, il y a des zones bleues, voilà, donc là, typiquement, ce sont des manques matières et qui sont des défauts.
Et donc, ça permet ça, en un temps d'une dizaine de secondes par pièce, je vais faire, de contrôler une pièce toutes les 10 secondes. Voilà, donc ça, c'est l'installation industrielle. Vous voyez que la pièce, elle est prise par un robot. Enfin, il y a une paire de pièces qui est prise par un robot, qui se met sous une cabine. On voit la lumière qui est projetée. Alors, pour numériser les deux faces de la pièce, il y a une reprise par un deuxième robot, voilà, qui numérise la deuxième face. Pourquoi autant de positions? C'est que c'est un petit peu un système de vision, c'est comme l'œil, hein. Il y a une caméra, elle a un point de vue. Alors voilà, puis ensuite, on vient mettre la pièce, si elle est bonne d'un côté, si elle n'est pas bonne de l'autre. Oui, donc il y a beaucoup de points de vue ici à adopter parce que la pièce est de géométrie complexe, quoi. Et donc, du coup, c'est un peu comme l'œil, il faut tourner la pièce pour voir tous les côtés. Autre application de la vision, où là, on associe une caméra et un plan laser. Et ça, c'est plutôt adapté aux objets qui sont en rotation. Et là, le besoin, c'était de contrôler, c'est une fusée, hein, des chocs. Ce sont des pièces cette fois-ci forgées. Et puis vous voyez les photos ici, il y a des petits chocs. Alors là encore, hein, c'était contrôlé à la main, oui, par des opérateurs. Et donc en faisant tourner la pièce, on récupère une information et de géométrie et aussi une information colorimétrique. Voilà, c'est ces informations qui sont là. Et donc, un défaut comme ça va se traduire par deux signatures. Une signature dans le domaine du 3D, on va dire, du relief, et parfois aussi une signature dans le domaine vision simple, quoi. Autre arrangement possible aussi, là, c'est en stéréovision, deux caméras. Et donc, c'est un système qui aide à faire alors pas du débraquage, de la dépalettisation plutôt. Ici, vous avez une palette remplie de blocs moteurs. Et puis, on vient reconnaître comment sont agencés ces blocs moteurs, quel est celui qu'il faut prendre en premier. Voilà. Et je vais vous montrer l'application qui tourne. Enfin voilà, ça c'était juste avant l'installation. Donc avec cette information, on vient dire au robot, va chercher telle pièce parce que celle-là, elle n'accroche pas les autres. C'est une pièce qui est au-dessus. Et il y a un sens. Voilà, il faut la prendre dans tel sens et la tourner dans tel sens. Avec aussi une difficulté qui était que, vous voyez ici, des copeaux, enfin des restes de matière qui viennent masquer parfois la surface. Autre principe autour de la vision qui est peu utilisé, mais nous, l'autre, on l'a déjà mis en œuvre un certain nombre de fois, et je pense qu'elle a un avenir assez prometteur. On appelle ça la déflectométrie. C'est l'analyse en fait de surfaces qui sont plutôt brillantes. Et ça, c'est un problème souvent en vision sur les surfaces brillantes, c'est d'avoir la vision est parfois mise en défaut parce qu'il y a ce qu'on appelle du spéculaire, il y a des reflets. Et bien là, on se sert justement de ça pour récupérer de l'information intéressante sur la surface, soit en géométrie, soit en défaut de surface. Donc voilà une installation prototype qu'on a mise en place chez nous à Holo3 et puis qui a donné lieu à des petits ensuite, et qui permet de mesurer par exemple la géométrie d'un vitrage ici, d'une lunette arrière, simplement avec des caméras qui sont placées et qui récupèrent une image comme ça, où on voit que le réseau qui est placé ici, hein, est déformé par la réflexion. Et cette déformation permet de reconstruire la surface et de venir vérifier les écarts géométriques. Voilà. Bon, ça c'est le principe, je n'ai peut-être pas trop le temps d'aller dessus, mais qui explique comment on reconstruit une géométrie à partir de ce type de montage. Hein. Bien sûr, il y a un calibrage nécessaire de tout ça, mais en fait, on remonte localement à un vecteur normal à la surface. Alors ça, des applications, voilà un petit équipement qu'on a réalisé qui fait la même chose que ce que j'ai présenté juste avant, mais là en dimension très réduite.
et qui vient analyser une surface de quelques centimètres carrés et du coup reconstruit du 3D de rugosité, quoi, enfin, vraiment d'aspect de surface, où on peut analyser des stries d'usinage, des états de surface. Et tout ça sans contact avec l'objet, de manière très rapide. Il y a de plus en plus d'applications de cette techno aussi sur la détection de défauts sur des surfaces brillantes, parce qu'avec ce principe-là, on peut mesurer du relief, voilà, ça donne des images comme ça, mais aussi voir des défauts de brillance, comme on a ici, c'est-à-dire une rayure, ça peut être une perte de brillance sur une peinture, ou alors carrément un défaut qui est dans la masse. Ces trois informations sont récupérées à partir d'une prise d'image par déflectométrie. Voilà, et on a donc sur ce principe-là, pour des objets qui sont défilants, mis au point un système qui reproduit ça, de la déflectométrie, mais de façon dynamique, non plus avec un écran statique comme je le montrais, mais là par une rampe d'éclairage qui est dynamique, on éclaire, qu'on pilote, et associée à une caméra linéaire. Et ça permet à ce moment-là de faire des analyses d'objets au défilé et d'analyser des défauts de peinture, par exemple. Là, ce sont des échantillons témoins de peinture, où on peut voir des défauts comme ici. Alors, c'est essentiellement sur la dimension brillance que les défauts sont vus, mais parfois aussi des défauts sur le relief. C'est-à-dire que c'est brillant, mais on a une petite surépaisseur. Voilà. Donc, c'est une technique qui permet d'analyser au défilé des surfaces brillantes ou semi-brillantes. Hein. Dans ce cas-là, que je montre ici, il s'agit d'un disque de frein. Et donc, voilà, c'est des surfaces qui ne sont pas évidentes à traiter en vision classique. Et là, au défilé, avec un procédé comme ça, on peut distinguer les différents types de défauts, alors qu'ils sont petits hein, à l'écran. Je ne sais pas si vous voyez à distance, mais il y a des défauts. Pour terminer, alors je n'ai pas fait attention au planning. Oui, il nous reste 2 minutes. Ah, bah, Puis après, parfait. on passera aux questions-réponses. Quelques mots voilà, sur des projets un petit peu plus innovants. Donc, ce que je vous ai présenté avant, voilà, c'est des exemples d'applications avec des installations qui sont dans des usines, qui sont opérationnelles. On a aussi fait des projets qui sont soit en cours, soit voilà, qui sont en phase de test. Bon, là, c'est un projet sur la mesure de cordons de dépose de joints ici. Et ça, c'est fait par un système qui est embarqué sur le robot. Vous voyez ici, il y a une caméra avec plusieurs systèmes d'éclairage en simultané. Pourquoi plusieurs systèmes? Parce qu'il y en a un qui permet de faire du relief du joint, et puis il y en a un qui permet de regarder le positionnement, enfin qui fait de la vision un petit peu plus classique. Et tout ça est fait en un seul passage. Vous avez vu le robot, il vient analyser l'ensemble du dépôt. Un projet aussi qui est mis en œuvre chez Stellantis à Mulhouse de contrôle de véhicules au moment de avant peinture. Donc c'est des véhicules qui sont c'est des tôles nues, hein, on les voit ici. Et là, on associe, donc il y a des défauts qui ne sont pas évidents à détecter, donc on associe de la vision classique en lumière, alors là bleue, mais disons en lumière visible, et de l'éclairage en éclairage infrarouge, enfin de la vision en infrarouge pour voir des défauts de relief. Et du coup, là aussi, deux types d'informations. Ici, on a par exemple la géométrie ou les défauts géométriques de carrosserie, avec des défauts localisés ici. Et qui sont obtenus par imagerie infrarouge. Et puis, en même temps, on vient analyser des défauts qui sont plutôt dans le visible, des rayures, des choses comme ça. Un mot dans le domaine de l'image, dans le domaine du textile, où on a fait aussi des systèmes, alors pour l'instant, qui sont fonctionnels plutôt sur des tissus unis. Mais dans le domaine des tissus un peu complexes comme ça, on a pu mettre en évidence qu'une technologie
la corrélation d'image peut permettre de détecter des défauts. Alors, il y en a un qui est ici, par rapport où vous voyez difficilement, mais il est là. Et l'autre qu'on voit ici, et il est quelque part, je crois que c'est là. Donc, vous voyez que visuellement, c'est des défauts qui sont difficiles à détecter. Et aujourd'hui, dans le textile, il y a encore beaucoup de visitage qui est fait voilà, par des gens qui regardent défiler le textile. Mais je pense qu'il y a des techniques potentielles pour remplacer l'humain qui, à mon avis, ce type de défaut va le laisser passer. Voilà, en guise de conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que la vision, je l'ai dit un peu en introduction, c'est une caméra, un éclairage, un traitement et un agencement de tout ça. Et il y a de multiples possibilités en termes d'éclairage. On n'en parle jamais assez, mais ça va faire qu'un système de vision va détecter ce qu'on lui demande de détecter. Et puis, autre message, le calibrage, c'est une étape clé qui permet de faire d'un système de vision un système métrique et qui vous donne à l'issue de ça des données qui sont métriques, archivables, enfin voilà, et traçables. Voilà. Donc, bon, ben voilà, Holo3 existe depuis 86, donc on a énormément de clients. Voilà un certain nombre de clients avec lesquels on a travaillé. Et puis, je me mets à disposition pour vos questions. Merci Jean-Pierre. Merci à tous les trois. On voit que le domaine est vaste et les cas d'usage aussi. Et puis on voit bien la dépendance avec les lignes de production et notamment peut-être des intégrateurs, des roboticiens, des fabricants de machines. Donc merci pour ces éclairages. Alors je vais passer à la séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat s'il y en a. Et puis après, s'il n'y en a pas en live, ça peut toujours être fait en recontactant nos offreurs qui viennent de présenter les solutions. Je regarde le chat. Pas de questions pour l'instant. On va s'en poser entre nous. Non, mais c'est vrai qu'on voit que c'est large, la vision, c'est extrêmement large en termes de matériel, en termes de traitement et en termes d'application. Oui, ça, on a bien vu. Et les demandes du coup de projets peuvent venir aussi bien de clients finaux que de intégrateurs, fabricants de machines. Oui, tout à fait. Bon, alors de notre côté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui viennent par les intégrateurs, effectivement, qui sont enfin, dans l'automobile, ça fonctionne souvent comme ça aussi. Ils sont sur le terrain, donc il faut remonter des besoins, et ils viennent après faire appel je pense que ça doit vous arriver aussi, les collègues. Oui, Ils font appel je confirme effectivement. On a une démarche proactive auprès d'industriels, mais on a une bonne partie de nos demandes qui émanent effectivement de partenaires fabricants de machines. Ouais. Généralement, la première étape est de réaliser et d'avoir un beau succès sur une première affaire, et puis généralement, ça met en route une belle collaboration. Ok. Alors, je vois pas de questions, donc je pense qu'on peut clôturer. Hein. Je vous remercie encore, nos trois offreurs de la région Grand Est, pour cet éclairage sur les solutions de vision. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers les offreurs. On enverra un petit mail avec les coordonnées pour pouvoir les contacter. Et puis, n'hésitez pas à suivre les travaux et l'avancement du Jet Industrie sur les réseaux. Et puis le replay sera disponible aussi, mis à disposition de la communauté. Voilà, tous ceux qui ont raté l'événement. Merci encore à tous. Merci. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Guillaume, merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.